Isaïe 61, 1 à 5. Ce passage décrit la mission de Jésus, ce que Jésus, celui que nous sommes venus adorer ce matin, a fait pour chacun d'entre nous. Ce passage est repris dans Luc 4, où Jésus annonce dans sa synagogue à Nazareth qu'il est le Messie. Mais il est plus détaillé dans Isaïe 61, c'est pour ça que je voudrais le prendre dans Isaïe 61. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une nuit de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sous d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Amen. Que ton nom soit béni et sois exalté, nous te rendons grâce. On peut se mettre debout pour prier pour la parole. Alléluia. Alléluia. Nous prions, nous disons Père Céleste, j'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour te louer, pour t'adorer. Aujourd'hui particulièrement pour te dire merci. Je te rends grâce. Merci Seigneur d'avoir agréé ma louange, d'avoir agréé mon adoration. Je te dis merci encore de préparer mon cœur à recevoir ta parole. Qui est la vie pour moi? Ta parole est la vérité. Je crois comme il est écrit. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je crois que cette parole va m'affranchir aujourd'hui. Et je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai supplié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. De bon va protéger les trucs précieux et lunettes.
Amen, amen, amen. Le Seigneur est bon. Est bon. Amen. Amen. Vous avez vu l'ampleur avec laquelle le Saint-Esprit nous a aidés aujourd'hui à rendre grâce. Aujourd'hui dans le monde, et au Canada particulièrement, suite à un fait historique, les gens se remémorent de ce que Dieu avait fait à ces explorateurs qui sont arrivés à la côte Est, et ils ont institué un jour où ils doivent remercier Dieu, rendre grâce à Dieu. Mais l'action de grâce pour les enfants de Dieu n'est pas quelque chose d'historique, c'est quelque chose de tous les jours. Amen. Alléluia. Vous vous souvenez qu'à la croix, il y avait notre Seigneur, avant de, je ne sais pas quoi, essuie papier. Vous avez oublié, c'est dans l'auto, je crois. Alléluia. Dans l'auto en arrière. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, amen. Donc pour nous, dire merci à Dieu est quelque chose de continuel dans la vie. C'est même un attribut humain parmi les humains. Les gens qui savent dire merci, c'est des gens à qui le bien arrivera toujours. C'est les gens qui auront toujours de bons amis. La même chose pour Dieu. Quand nous venons dire, nous disons tous les jours, merci à Dieu. C'est quelque chose de très important. Mais malheureusement, les chrétiens sont dans le monde de juste donne-moi Seigneur, donne-moi, donne-moi. Ils ne se rendent pas compte du bienfait que Dieu leur a fait depuis qu'ils étaient tout jeunes. Amen. Alléluia. Moi, ni de Dieu serait non moi. À l'âge de mon petit là et de Mathieu, à 5 ans, non, plus jeune que Mathieu, j'allais me noyer dans la rivière. Et mon oncle vous me sauver, lui aussi vous l'allez se noyer. C'est notre travailleur de la maison qui est venu, papa qui a défendu le territoire, qui est venu nous sauver dans l'eau. 5 ans. Et j'oubliais plus tôt à 3 ans. Vous voyez une tâche ici là? Je suis tombé sur un arbre, j'étais très turbulent. Là, à l'époque, il n'y avait pas de grosse chirurgie, mais le bois est entré, mais n'a pas atteint mon cerveau. Et puis je continue, et très jeune, et très turbulent de la vie. Mais je suis sorti indemne, je n'ai pas attrapé de maladie qui pouvait me tuer. À 2 ans, mais qu'est-ce que j'ai dit là? À 3 semaines avant de terminer la médecine, mon cousin vient de la Belgique, il me trompe, ah non, on va sortir un peu ce soir, on sort un peu dans l'auto familial. À 16 on écrase un chien, et le soir, c'était un accident mortel pour nous. J'ai une grosse cicatrice ici là, je suis encore vivant. Jusqu'à un jour, à 89, dans mon bureau, je me suis gêné, regardant mes patients de sida. J'ai dit, mais qu'est-ce que moi, je mérite pour ne pas avoir le sida, et ils ont le sida. Et je me suis gêné, je donne ma vie à Jésus-Christ. J'ai compris que j'ai plusieurs raisons, comme chacun d'entre eux a une histoire. Quand tu es calme, quand tu es très calme, tu vas voir qu'il y a toujours une raison de venir dire merci à Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de prière véritable sans une proportion à dire merci à Dieu. Notre Seigneur, quand il marchait sur cette terre, avant de faire les miracles, il levait le miracle de pain, il rendait grâce à Dieu. Et puis les miracles s'accomplissent. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous rappeler un enseignement que je devais répéter il y a 10 ans, mais je vais encore y revenir un peu en profondeur, qui sont les secrets des actions de grâce. Il y a un secret caché pour un enfant de Dieu qui sait rendre grâce à Dieu. Vous allez remarquer que parmi vous, très peu, même ceux qui me suivent au loin, très peu suivent les actions de grâce. Frère Jimmy et Benjamin, s'il vous plaît, si la caméra la coupe, prenez une louange du dimanche passé, si ça coupait du dimanche passé, et enlevez la louange et puis continuez là, je ne sais pas, parce que l'enseignement est très important. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, nous voyons les secrets des actions de grâce. C'est quoi d'abord l'action de grâce? L'action de grâce, c'est dire merci. Merci Moïse, c'est dire merci à Dieu. C'est aussi l'expression que la Bible utilise souvent, rendre gloire à Dieu. En d'autres termes, tu viens, quand Dieu te fait un bienfait, c'est une gloire qui t'arrive. Et dire merci, c'est venir retourner cet honneur, cette gloire à celui qui t'a fait du bien. Amen. Et beaucoup des enfants de Dieu ne se rendent pas compte de ça. Ils se plaignent plus, ils n'examinent pas ce que Dieu leur a fait.
Et ce qui fait que leur vie même chrétienne et de prière est entamée. Ce n'est pas une vie de prière solide. C'est des gens qui se le croient facilement. C'est des gens qui trouvent la joie quand ils ont vu. Et parce qu'il n'y a pas de foi quand il n'y a pas d'action de grâce véritable. Un seul enfant de Dieu qui sait rendre grâce à Dieu, réjouit le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on lui rende grâce. Alléluia. C'est lui qui veut. Alléluia. Nous commençons ce texte et avec Luc 17. Alors dans Luc chapitre 17. Alléluia. C'est vrai que dans le monde aujourd'hui, et maintenant au mois de novembre aux États-Unis, les gens se réunissent en famille, ils mangent les turquis, ils mangent c'est quoi ça s'appelle en colère, les dindes, et puis c'est fini. Mais l'action de grâce pour un enfant est quelque chose de continuel. Amen. Quand tu te réveilles le matin, tu rends grâce à Dieu parce que dormir c'est comme mourir. Qui d'entre nous quand il dort, il sait comment qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas. Amen. Tu es parti, la maison peut brûler, beaucoup de choses peuvent arriver, mais tu t'es réveillé. Aujourd'hui dans le monde où les malheurs arrivent partout, nous devons rendre grâce nous ici pour la paix que nous pouvons avoir ici à Montréal par exemple. Alléluia. Amen. Luc 17 nous parle de l'histoire des 10 lépreux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et on va lire. Aujourd'hui, je vais donner le micro à qui? Je vais donner le micro à Jeanne. À Jeanne, le bébé. Donnez le micro à Jeanne. Okay. Alléluia. Ok. Oui, tu peux nous lire, Sergent, du verset 15 au verset 19. 17. Au verset 19. 17. Luc 17. 15 à 19. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, verset 15 à 19. Ouais. L'un d'eux se... pas trop rapide. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir gloire à Dieu? Si Jésus qui est Dieu s'inquiète que les gens ne sont pas venus, c'est que ça l'intéresse au plus haut chef que nous venions nous comme humains, quand il nous a fait du bien, venir lui rendre gloire, lui dire merci. Pas appeler le pasteur le pasteur dit non. Venir devant l'assemblée, rendre gloire à Dieu, ce que Dieu a fait pour toi. C'est la pratique apostolique. Les temps des apôtres, c'était comme ça. C'est que vous appelez aussi les témoignages. Quand tu veux témoigner, tu viens seulement rendre gloire à Dieu, ce que Dieu t'a fait du bien. Ça comme est fait, Dieu est content et le peuple est encouragé. Ils étaient guéris, mais ils sont partis. Ils ne sont jamais revenus. Alors, d'aucuns diraient, mais pourquoi ils ne sont jamais revenus? Moi, je dirais plutôt, ils ne sont pas revenus parce qu'ils n'ont pas été conscients du bienfait que Dieu leur a fait. Quand tu es conscient du bien que Dieu a fait, ou papa t'a fait, ou maman t'a fait, ou Yaya t'a fait, ou grand frère Guinée, Yaya en Guinée, et grand frère, hein? Grand frère, c'est quoi? Yaya. Ok. Que ton grand frère, ou quelqu'un t'a fait, tu auras la proportion de venir vers lui, lui dire, ou vers elle, ou c'est une tante, lui dire merci. Parce que la marque des enfants de Dieu, c'est d'être reconnaissant. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être des ingrats. L'ingratitude ou la manque de reconnaissance du bienfait qu'on vous accorde, ce n'est pas l'apanage des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent sentir, apprécier tous les bienfaits qu'on t'a fait. Souvenez-vous que Jésus a dit, pour nous serviteurs de Dieu, ou les enfants, quand tu arrives, même s'il te donne un verre d'eau simplement, il y a une récompense pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Dire merci est quelque chose de très très important. Et dire merci à Dieu, c'est être reconnaissant, c'est donner gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui vous allez trouver des gens qui vont enseigner. Non, donner gloire à Dieu, être reconnaissant, c'est différent. Vous trouvez toutes sortes de doctrines. Ils oublient que la Bible est écrite en français, et c'est pas compliqué.
C'est le même, ça fait la même chose. Mais le contexte, le plus lourd spirituellement, c'est celui de rendre gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, Dieu t'a fait quelque chose. Quand Dieu te fait une chose, c'est une gloire. Dieu te guérit, c'est une gloire. Dieu te donne un travail, c'est une gloire. Dieu te donne un mariage, c'est une gloire. Comme l'Esprit disait pour quelqu'un tout à l'heure, tu vas te marier tranquillement, sois tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est une gloire. Maintenant, toi, quand tu as la chose, tu as le choix d'être comme quelqu'un, oubliez Dieu. Être comme les lépreux, vous partez, vous oubliez. Ou être comme cet étranger, ce samaritain qui est revenu vers Jésus, lui dire, il a adoré et puis il a rendu grâce, il a dit merci. Très, très important. C'est un mot qui ne peut même pas sortir. Il n'y a pas d'éducation sur le mot merci dans un groupe, dans une famille. Dans une maison, les gens savent dire merci. C'est une maison où on voit qu'il y a une bonne éducation. Dire merci, c'est quelque chose de très, très important. Il faut apprécier les gens dans ce qu'ils vous ont fait. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, les actions de grâce, c'est cela. Et c'est rendre gloire à Dieu. C'est témoigner. Dieu t'a fait du bien. Viens témoigner. Dis ce que Dieu a fait. N'aie pas honte de témoigner de Jésus. Parce qu'il va avoir honte de toi. Ça, Dieu t'a fait du bien. Il t'a fait du bien. Il y a des choses où tu vois. Et ça, c'est la main de Dieu. Si Dieu n'était pas là, je ne serais pas là. Tu viens lui dire merci. Alléluia. Donc, les actions de grâce sont des prières de reconnaissance. C'est une prière. C'est-à-dire que même quand nous adorons, il n'y a pas d'adoration sans action de grâce. Il n'y a pas de prière sur Dieu sans action de grâce. Quand vous priez, terminez toujours par une action de grâce. Moi, je commence ma prière, quand vous me suivez, quand je prie pour vous, toujours par une action de grâce à moi. Parce que quand je prie avec toi, je crois que ce que je demande à Dieu, je vais l'obtenir. Même si je ne vais pas l'autorité après, mais je remercie déjà Dieu. Amen. Au fond, vous ne pouvez pas imaginer c'est quoi le privilège que vous avez d'être né de nouveau, d'être des chrétiens. Amen. Aujourd'hui, là, il y a eu des jours qui sont partis aux États-Unis. Vous savez, il y a des gens dont la vie va être brisée à jamais parce que la maison est partie. À jamais. Donc, les tourments de la maison vont quitter l'extérieur, entrer dans leur cœur, dans leur âme. Ils seront déjà déprimés et détruits pour toute la vie. Parce qu'ils ont mis toutes leurs conférences dans les maisons, dans les voitures. Mais les seuls gens qui vont survivre, c'est tous ces catastrophes, c'est ceux qui ont l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Il faut rendre grâce à Dieu aussi. Parce que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Une catastrophe, pour le plan national, peut être une souffrance initiale, mais c'est une opportunité économique. C'est qu'on va vous dire ça. Hein? Moi j'ai appris ça en 80 quand il y a eu les tremblements de terre à San Francisco. Après, la ville était en boom parce que la ville était reconstruite. Mais ceux qui peuvent rendre grâce parmi les difficultés, c'est ceux qui ont l'esprit de Jésus-Christ. Ils voient plus loin que l'épreuve, plus loin que la circonstance. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est le prières d'action de grâce et dire merci à Dieu peut être verbal ou substantiel. Tu peux dire merci à Dieu verbalement ou tu peux offrir quelque chose de matériel à Dieu, l'argent ou n'importe quoi, mais tu le fais de ton cœur pour rendre grâce à Dieu. Amen. Tu peux dire non, je vais construire une église pour la maison de prière à Bamako, je ne sais pas où. Tu le fais toujours. Une action de grâce n'est jamais forcée. C'est comme Dieu ne va pas. Jésus s'est étonné quand il les a guéris, il ne les a pas dit je vous guéris les 10, allez, j'ai bien, revenez vite me dire merci. Non. Il n'a pas dit ça. Ils ont pas dit Dieu c'est un gentleman, Dieu n'est pas un dictateur, mais il a des principes. L'autre a eu la révélation de revenir, c'est lui qui a reçu plus que tous les autres. Parce que la Bible dit que Jésus lui dit que ta foi t'a sauvé. Les 10 autres étaient guéris, ils n'avaient pas la vie éternelle. Alléluia. C'est quoi les miracles sont beaucoup de... Tu peux avoir un miracle, tu peux être guéri de quelque chose et manquer la vie éternelle. Alléluia. Les choses de Dieu sont tellement profondes à ce point que nous devons être très vigilants. Donc, ça peut être verbal, ça peut être substantiel. En Afrique, tu vas voir la maman qui vient du champ, prend un ton petit, il vient déposer pour le prêtre, il vient peut-être pour l'abbé, des trucs comme ça. Il vient rendre grâce à Dieu. C'est toujours quelque chose de merveilleux. Ne dites-vous pas que vous n'avez rien à donner. Amen. Mais votre bouche est là. Votre message verbal est très important. Et même matériellement, Jésus nous montre que il y avait la femme qui avait juste un quart de sous. Donc, les riches venaient donner ostentatoirement. La vieille dame venait de tout au cœur. Elle a mis un quart de... Jésus a dit qu'elle a donné de son nécessaire. Tout ce qu'elle avait, elle a donné plus que les autres. Elle a rendu grâce que plus que les autres.
Alléluia. Dans les choses de Dieu, il faut être intelligent spirituellement. C'est pas le but de l'enseignement. Si on vient juste vous parler, non, non, non. On vient vous enseigner des principes de vie qui vont simplement, et bien sûr, alors vous allez à la vie éternelle, mais bien vivre sur cette terre. C'est lui qui dit merci à tout le monde qui fait du bien. Les gens ne le feront pas. Mais si tu ne dis pas merci aux gens qui te font du bien, mais les gens qui te font du bien hier ne te feront plus du bien. Alléluia. Amen. Donc c'est une proportion, même aux petits enfants qui sont là, à les reprendre. Quand il n'a pas dit merci à quelque chose, papa lui a donné même, et il n'a pas dit merci, reprenez-les sur place. Il doit apprendre à dire merci dès qu'ils sont petits. Et je sais qu'ils vont dire merci à Dieu, sinon ils ne le diront jamais. Amen. Si tu ne dis pas merci aux parents, tu ne diras pas merci à Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est vraiment quelque chose de très merveilleux pour nous, enfants de Dieu, mais c'est toujours un mouvement du cœur. Ce n'est pas mental. Ne fais pas, ne dis pas merci parce que les gens te regardent. Dis non. Dans ton cœur, tu regardes, tu n'as pas dit merci. Là, tu dis, oh, il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Tu retournes et dire merci. C'est tellement le lépreux incendie. Je dois retourner quand même voir Rabbi pour dire merci ce qu'il m'a fait dans la vie. Alléluia. Amen. Ça, c'est une matière de Christ. Pour ceux qui ont le cœur cauterisé, le cœur des gens qui ne pardonnent pas, les gens dont le cœur est dur, ne peuvent pas être reconnaissants. Amen. Bon, pour nous, chrétiens, quand ton cœur est libéré de l'amertume, est libéré de ces choses, le Saint-Esprit est en toi, il te rappellera toujours de dire merci à Dieu et rendre grâce à Dieu. Si tu regardes, oh, moi je regarde tous mes amis, des grands hommes, des garçons très brillants. Il y a un qui m'a beaucoup frappé, un ami, il était ingénieur à une compagnie au Texas depuis des années, c'est un ami d'enfance. Il me faisait rire parce que lui, quand j'étais converti, il m'a dit ceci, dit, oh, déjà tu nous embêtais avec les histoires de sida, mais là tu es encore chrétien, tu deviens pas intéressant pour nous. On ne peut plus te voir dans notre groupe. Bon, il disait en blaguant, bien sûr, 10 ans après, bien sûr, il est devenu chrétien, mais les amis comme ça, ils sont morts. Je ne sais pas pourquoi ils sont morts. Pourquoi tu es vie? Pourquoi moi je suis en vie? Pourquoi tu ne peux pas dire merci simplement pour le souffle de vie? Amen. Tu regardes en Afrique, la mortalité infantile, comment elle est. Pourquoi tu t'es échappé? Alléluia. Amen. Ça doit être du cœur, du cœur. Quand quelqu'un t'a fait du bien, Dieu t'a fait du bien, tu dois venir rendre grâce. Tu dois venir dire merci à Dieu. N'oublie pas. Je suis content d'un enfant qui était ici à Montréal. Je crois que ceux qui suivent un peu avec moi les personnes, peut-être avait un pied dedans, un pied dehors. Mais cet enfant, depuis son mariage, est devenu un chrétien, une chrétienne modèle. Beaucoup mais d'autres, quand ils sont mariés, la chrétienté devient secondaire. Elle, depuis qu'elle est mariée, elle a bonne action de grâce à cause de toute forme alors. Et Dieu lui ouvre les portes. Dieu, elle a terminé s'il n'y a pas, même pas, il a terminé l'été passé, mais dans son domaine, le travail est difficile. Et en architecture. Mais il a des travails comme ça, les choses de porte s'ouvrent. Elle a appris c'est quoi? Remercier Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te fait un bienfait, prends ton bienfait comme un élément retourné vers Dieu pour les remercier. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, nous qui sommes ici au Canada, par rapport à nos frères qui sont restés en Afrique, mais on a des raisons de rendre grâce à Dieu. Donc ne prenons pas le Canada comme un lieu qui va nous enfoncer dans les ténèbres. Non. Prenons comme un piédestal pour encore remercier Dieu. Ah, c'est les regards là où j'étais, là où tu m'as amené. Je vais te dire merci. Et je vais être utile pour moi. Je vais être utile pour les gens autour de moi. Je vais te faire du bien autour de moi. Alléluia. Amen. Donc, le quatrième principe, nous voyons en fait, avant d'entrer dans les vifs du sujet, qui est les 7 secrets, pour les secrets, j'ai dit 7 parce qu'il y en a 9, je pouvais rappeler les secrets de l'action de grâce. Parce que j'en avais 7 hier, en contact avec une soeur, Dieu m'en a ajouté 2. Des fois, appelez-moi quand vous avez des problèmes, vous me donnez des enseignements. Alléluia. Amen. C'est comme ça que l'enseignement arrive. L'enseignement arrive quand il y a des problèmes. Le livre de Corinthiens a été écrit parce qu'il y avait des problèmes à l'église, qu'on a posé des questions à Paul, et Paul a répondu. Amen. Amen. Alors, le principe, nous voyons aussi que remercier Dieu, c'est un signe de foi. Quand cela est fait avant la matérialisation. Souvenez-vous de Serge, lis un peu Matthieu, non, Marc 11, verset 23. C'est que je n'avais pas prévu de parler, on va parler de ça rapidement. Alléluia.
Alléluia. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Marc 11, verset 24, pour qu'on aille rapidement. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. 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 Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous me suivez? Amen. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, quand toi, tu as la foi, que tu as demandé avec foi, qu'est-ce qui se passe quand tu as fait ta prière après? Avant de faire ta prière, tu fais quoi? Merci. Tu remercies Dieu. Oui. Alléluia. Un texte, ça peut-être ça ne fit pas bien. 1 Jean 15, verset 14 à 15. Je veux que nous comprenions cela. Parce qu'il y en a qui voient que la prière, c'est toujours tu chutes, tu pries fort. Non. Des fois, tu rends grâce. Dieu a déjà agi. Dieu voit la confiance que tu as en lui qu'il agit. 1 Jean 5, verset 14 à 15. J'ai lu au nom du Seigneur. 1 Jean 5. Seigneur Jésus-Christ. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, je veux que les noms, je dis frappe tout le temps dans nos cœurs, dans nos vies et partout. Amen. Alléluia. 1 Jean 5. Amen. Verset 14 à 15. 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédions la chose que nous lui avons demandée. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée. Tu fais quoi maintenant? Qui sait que tu as la chose avant de prier? Tu fais quoi? Dis merci. Amen. Ça, c'est le principe que Jésus a appliqué partout. Il faisait des miracles. Alléluia. C'est le principe. C'est-à-dire que tu rends grâce parce que tu sais que tu as demandé c'est de sa volonté. Vous vous posez la question, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est à toi. C'est pas tu rends grâce et tu prends autorité sur les forces du mal. Tu rends grâce, tu prends autorité sur la maladie. Tu rends grâce déjà pour la solution et tu délices la situation. Tu rends grâce et tu bénis même l'enfant que tu veux bénir. Amen. Parce que ce n'est pas toi qui bénis, c'est Dieu qui bénit à travers toi. Alléluia. Amen. Nous voyons que toutes nos prières doivent être commencées par une action de grâce et terminées par une action de grâce. Alléluia. Ça prouve que nous avons la foi. Mais ça dit que elle est un signe de foi avant la matérialisation de la promesse. Elle est un signe de reconnaissance après la matérialisation de la promesse. C'est comme le lépreux, il s'est trouvé guéri. Maintenant, en signe de reconnaissance, il revient dire merci à Dieu. Alléluia. C'est tellement important. Vous savez, en 98, la même année, je suis devenu Canadien et j'ai reçu la green card américaine. Et puis, quand je devais prendre la green card américaine, j'avais comment le ici. Donc mon dossier traînait. Alors tout était clair, j'ai reçu de commencer de me voir aux États-Unis. Tout était clair qu'on devait donner la green card parce que c'est les États-Unis qui m'attendaient comme je vous dis souvent. Et puis finalement, les jours où je l'ai eu, j'ai dit 1000 fois merci Jésus. 1000 fois. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Je ne suis pas allé aux États-Unis, je suis allé, je suis revenu, j'allais souvent, je revenais. Mais les Américains me posaient tout le temps, mais pourquoi tu ne viens pas ici, tu restes toujours au Canada, tu ne viens pas ici, il y a la situation de Michel, il y a la situation des enfants qui étaient à l'école, c'était un peu compliqué. Mais j'allais même renouveler ça sans problème, les gens disent, mais comment tu fais? J'ai dit, normalement on vient avec mon épouse, on renouvelle. À la 17e année, monsieur me dit, mais comment tu as fait ici pour garder 17 ans? C'est pas normal, il dit, monsieur, je suis servir de Dieu. Aujourd'hui, je vais les remettre, parce que je crois que je vais plus habiter les États-Unis maintenant. Mais quand mon église va se développer à Washington, je vais revenir et prendre ça. J'ai remis. Et dans les dossiers que je passe, il dit qu'il a remis volontairement la green card. 17 ans, c'est quand même c'est impossible. 17 ans, tu es au Canada, tu regardes ça, c'est impossible. Mais moi, je sais qu'au départ, j'avais dit 1000 fois merci à Jésus-Christ. Alléluia. On va venir à un principe que j'ai appris avec vos sœurs hier, un principe puissant. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Donc, nous allons maintenant dans les secrets de l'action de grâce. Pourquoi c'est avantageux de dire merci à Dieu? Pourquoi Dieu insiste tant qu'il faut dire merci à Dieu? Alléluia. Je vais
commencer par le premier qui est: les actions de grâce sont une clé importante pour une vie chrétienne joyeuse malgré les difficultés. Notez ça. Les actions de grâce sont une clé importante pour une vie chrétienne joyeuse malgré les difficultés. Vous ne notez pas, et vous allez avoir de quoi à la maison. Je peux comprendre que les visiteurs ne notent pas. Mais c'est que vous devez noter. Parce que qu'est-ce que vous allez enseigner aux gens à la cité? C'est ça qu'on vous enseigne ici. La Bible, l'enseignement de Jésus, ce n'est pas quelque chose de secret, ça se transmet comme ça. Amen. Tu apprends, puis tu transmets. Et c'est le même effet parce que Jésus, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Alléluia. Amen. Une clé importante pour les épreuves, pour la joie, malgré une vie chrétienne joyeuse, malgré les épreuves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde a des épreuves de la vie. Nous sortons ici. Je prends l'exemple des ouragans. Chrétiens ou non chrétiens ont eu des épreuves. Mais la différence, c'est que les vrais chrétiens, malgré ces épreuves-là, ils vont garder la joie. Parce que garder la joie pendant les épreuves, c'est un commandement de Dieu. C'est Dieu qui dit aux chrétiens d'être toujours joyeux. Alléluia. Amen. Jean, tu peux nous lire un peu. Non, d'abord 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Alléluia. Pour que vous ne soyez pas des chrétiens yo-yo. Donc, quand ça ne marche pas, bien. Quand c'est bien. Ah, je dis Alléluia. Et puis quand ça marche, ben, finalement, les gens autour de toi vont dire: mais qui est comme nous? Elle est comme nous. En quoi elle dit qu'elle est différente de nous? C'est pendant les épreuves qu'on voit la différence entre ce qui appartient à Jésus-Christ et ce qui appartient pas. Il y a l'histoire du pays, le pays qui menace encore la Corée du Nord. Dans les années 50, quand il y a eu la guerre de Corée. Mais tu sais, c'est une région qui avait beaucoup de chrétiens. La seule région qui avait plus de chrétiens à l'époque, on les a tous demandé à renoncer à Jésus-Christ. Ils mouraient joyeux et chantaient. On les tuait. Ce n'est pas l'histoire des apôtres, oui. Pierre, Jean à Rome et tout. Au moins, ce qu'on a brûlé à Rome, chantaient. Vous avez déjà vu le film de Rhodes. Qui a vu ce film-là de Rhodes? C'est un film historique. Les chrétiens, on les brûlait. Ils mouraient en chantant. Cette joie-là venait d'où? Elle venait du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que ta joie à toi, c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de joie qui est en toi. Je ne parle pas de contentement. Ta joie ne dépend pas que tu as un bon travail, que tu n'as pas de travail, tu as un bon mariage, tu n'as pas un bon mariage. Non, ta joie vient de ta relation avec Jésus-Christ. C'est un don que Dieu t'a donné par le Saint-Esprit. Amen. Si vous allez dans le fruit du Saint-Esprit de Galates 5, verset 22, le fruit de l'Esprit c'est l'amour et la joie. Donc, toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas perdre la joie parce que quelqu'un veut te faire souffrir. Sois même joyeux parce que celui qui fait souffrir un enfant de Dieu, il souffrira demain. Ça, c'est clair. Amen. Ça, c'est clair. C'est pourquoi Dieu est dit de ne pas nous venger, de ne pas rendre le mal pour le mal. Alléluia. Amen, ma soeur, rapidement. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je vais le lire dans le français courant. Alléluia, pour que ça soit plus clair pour tous. Alléluia. Alléluia. Amen. Je le lis ici. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans notre vie avec Jésus-Christ. Remerciez Dieu en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Bonnes ou mauvaises, tu rends grâce, tu remercies. Assure-toi d'abord que tu n'as pas une vie de péché, là tu demandes pardon. Assure que ta relation avec Dieu est bonne, que quand tu demandes pardon, Dieu va te pardonner. Mais si ta relation est bonne, et puis les choses, tu fais des guerres, aujourd'hui tu retournes le mal, toi rends grâce. Regarde, parce que le but que l'ennemi cherche, de t'enlever la joie. Quand tu es triste, c'est sûr qu'il n'y a plus de foi dans le cœur. Quand tu as la joie, il y a la foi dans le cœur. J'ai donné un enseignement il y a quelques années que la joie c'est un symptôme de la foi. Alléluia. Alors, en toutes circonstances d'ailleurs, pour que nous ne prenions pas la joie, l'ennemi veut que nous soyons tristes. Parce que quand tu es, comment tu peux louer Dieu comme nous avons loué? Si tu es triste, tu peux louer Dieu comme nous avons loué ce matin? Non! Tu ne vas pas louer. La tristesse affaiblit, la tristesse te rend comme ça, tu te réveilles le matin, tu ne sais pas quoi faire. Hein? Hier, à 10h, je parlais de ma fille de la foi. Et puis je l'appelle. Je dis, mais. Il dit, oui, je t'appelle, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je ne trouve pas sommeil. Je dis, oh,
Toi, tu es marié, là. Les gars qui cherchent des mariages disent qu'ils ne doivent pas passer. Toi, tu es marié. Hein? Dis-moi, appelle pas son mari, mais ta femme n'a pas sommeil, pourquoi? Hein? Bon, on va louer. On a chanté les anciens chants de la maison de prière comme ça pendant 30 minutes, 40 minutes. Pourquoi? Alléluia! Il était dans la joie là-bas, il dormait en paix. Mais pourquoi vous? Oui, un peu. Et pourtant, ma fille, Dieu a fait de grandes choses pour elle cette année. De très très grandes choses. Mais elle ne trouve pas sommeil. On va y arriver. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi, en toutes circonstances, la réponse est dans Romains 8, verset 8 à 28. Ma soeur, Romains 8, verset 8 à 28. Nous sommes dans les premiers principes qui nous disent simplement l'action de grâce est une clé importante pour une vie chrétienne joyeuse. Car Dieu nous commande d'être toujours joyeux. Alléluia. On y va. Allez-y, Romains 8, verset 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Romains 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Alléluia. Vous voyez que la Bible s'explique toujours par elle-même. Quand Dieu dit, en toutes circonstances, rendez gloire à Dieu, il nous donne l'explication dans ce texte. Il dit que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, quand tu aimes la parole de Dieu, quand tu obéis à Dieu, quand tu es enfant de Dieu, toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, vont concourir à ton bien. Alléluia. Alléluia. Il est de vos bien-aimés. On a regardé, c'est on parlait d'une situation au travail. Il propose quelque chose de merveilleux. Mais les gens sont bons sur les rabroues. On en parle, il dit, ma sœur, rends grâce, on va prier. Et la semaine qui a suivi, le premier boss, maintenant, il appelle un conseiller dans un autre pays pour trouver une solution à cette situation. Les conseils que l'autre donne, c'est le conseil que votre sœur a donné à son boss qu'il avait refusé. Vous voyez comment Dieu défend les enfants de Dieu? Alléluia. Des fois, les gens veulent t'opprimer. Ils veulent toi, rends grâce. Cela va tourner à ton avantage. Amen, amen. Ne te défends pas, ne donne pas de coups. Mais non, rends simplement grâce. Cela va tourner à ton avantage demain. C'est pourquoi il est écrit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Qui est dans les plans de Dieu. Le plan de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Mais le plan de Dieu n'est pas exempt des épreuves. Le plan de Dieu ne manque pas des épreuves. Abraham était dans un plan merveilleux de Dieu pour remplir la terre. Dieu lui promet la progéniture. 25 ans, il attend, l'enfant n'arrive pas. Et puis l'enfant arrive, Dieu lui demande d'aller sacrifier l'enfant. Et Dieu avait promis une multitude, il n'a eu qu'un seul enfant. Mais il est mort de la foi d'avoir une multitude. Alléluia. Les circonstances de la vie ont concouru en son bien pour garder confiance en Dieu. Alléluia. Ce n'est pas encore les circonstances que tu vas perdre ta vie, tu vas perdre même ton honneur, et puis tu vas appeler tout le monde dans le monde entier. Non, reste calme. Rends grâce à Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu es dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le projet de paix et de bonheur, pas de malheur. Les malheurs dans le projet de paix et de malheur, c'est juste des tests. Des tests. Dieu veut voir jusqu'où tu vas le faire confiance. À la fin, tu seras vainqueur. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Amen. C'est pourquoi, pendant que tu es dans l'épreuve, des choses que tu gardes, l'intégrité tu restes intègre. Deuxièmement, la foi, tu gardes confiance en Dieu. L'intégrité et la foi, tout le temps, tu vas gagner. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous connaissons l'histoire de la Bible d'un jeune homme de 17 ans. J'allais parler d'études bibliques l'autre mercredi, de Joseph. Alors, dans Genèse 45, vous connaissez l'histoire de Joseph. Le jeune homme qui est né de la femme chérie de Jacob, qui est décédé. Et puis, le jeune homme, son père l'aimait, lui a fait une belle robe, il était différent de ses frères.
Et puis, il racontait tout ce que ses frères disaient mauvais à son père et tout ça. Son père, comme il l'aimait plus que les autres frères, ses frères l'haïrent encore davantage. Et puis, il a eu deux visions nous montrant qu'il devait dominer sur la famille. On l'a encore haï davantage. Et puis, un jour, son père l'envoie. Allez voir tes frères, comment ils sont allés perdre les bébés. Va les apporter un peu de nourriture, va le voir. Il arrive là-bas, en les voyant de loin, il préparait déjà de les faire tuer. Et puis, un des frères a été venu, on ne va pas verser le sang de ses frères, on l'a jeté dans un puits qui était vide. Et puis, on l'a vendu. On l'a vendu, il était dans le plan de Dieu. Et aux enchères, en Égypte, on envoie Potiphar, l'achète. Il arrive dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il faisait, la Bible dit tout ce qu'il faisait dans la vie de biblique, tout ce qu'il faisait, il ressuscitait parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Et à la fin de l'histoire, quand la famille est devenue premier ministre d'Égypte, ce que Joseph dit est très important dans Ésaïe 45, au verset 3. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés à sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Puis ça lui dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez point, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu et conduit ici. C'est pour vous sauver que la vie que Dieu m'a envoyée devant. Amen. Alléluia. Pour vous sauver la vie que Dieu l'a envoyée. Toute la souffrance qu'il a connue, c'était pour vous sauver la vie. Donc ne vous offusquez pas. Des fois, Dieu va utiliser tes ennemis ou des gens qui tu peux appeler ennemis. Moi, j'appelle ça des bienfaiteurs cachés. C'est-à-dire qu'ils te font un mal parce que Dieu t'amène vers quelque chose de plus grand demain. Mais toi, tu ne comprends pas, tu t'agrippes. Non, laisse-toi aller. Alléluia. Donc, c'est des bienfaiteurs cachés. Ils te font du mal, mais ils savent en te faisant du mal, ils te poussent vers le plus grand bien de Dieu. Alléluia. Et nous voyons là qu'il dit au verset 7, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre dans une grande délivrance. C'est donc pas vous qui m'avez envoyé. Il n'a même pas dit vous m'avez vendu, qui m'avait envoyé. Amen. Mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, gouverneur de toute l'Égypte. Alléluia. Amen. Toute circonstance a concouru au bien de Joseph. Le secret de Joseph, c'était quoi? L'intégrité. Être intègre. Être attaché à Dieu. Amen. Intègre. Les gens peuvent tout faire sur toi. Amen. Toi, ne tombe pas dans les chemins de rentrer dans les rancunes, les injures, les rancunes. Non. Toi, demeure intègre. Cela va tourner à ton avantage. Amen. Alléluia. Ça, c'est vraiment quelque chose qui prouve que Romains 8, verset 28 est tout concourt au bien de ceux qui sont appelés selon les desseins. Tout va te concourir à ton bien. En bien ou en mal. Alléluia. Donc tu ne perds, nous allons sur le principe, tu ne perds pas la joie. La joie est quelque chose de constant pour les chrétiens. Je me réveille toujours joyeux. Alléluia. Un jour, quelqu'un est allé chez moi pour la première fois. Il m'attend en train de chanter dans la douche. Oh, parce que tu chantes dans la douche, oui. Il ne savait pas. Comme vous me voyez à l'église, c'est comme ça que je suis à la maison. C'est comme ça que quand je conduis, quand même je marche, quand même je vais en cours de route, je chante. Tu vas croire que je suis fou. Non, je ne suis pas fou. Je ne veux pas que le problème que j'en ai, né d'une famille là, de 20 et qui ont des enfants, des problèmes que j'en ai tout le temps, beaucoup. Des attaques de toutes sortes. Mais ce n'est pas moi qui règle le problème. Amen. Mais si je suis dans la joie, je peux bien prier mon Dieu que quand je suis triste. Alors je préfère demeurer dans la joie. Alléluia. Amen. Ça c'est le premier secret d'action de la grâce. Il te permet de demeurer dans la joie. Deuxième chose que nous voyons. Alléluia. Les actions de grâce sont une clé d'une prière véritable car elle glorifie Dieu. Quand tu pries, tu glorifies Dieu. Quand tu rends grâce, tu glorifies Dieu. Et Dieu a une chose qu'il ne partage pas, vous savez. C'est quoi? Sa gloire. Il ne partage pas. Dieu, on dit que Dieu c'est un Dieu jaloux. Jaloux de quoi? Très jaloux. De sa gloire. Sa gloire. Ésaïe 42, verset 8. J'avais oublié de vous dire ça. Ésaïe 42, verset 28. Ésaïe 42, verset 8. Alléluia. Ésaïe 42, verset 8. Alléluia. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 42, verset 8. Amen. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Alléluia. Amen.
Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Pas un autre Dieu, pas un nom, pas un super pasteur, pas un prophète, pas n'importe qui. La gloire appartient à Dieu. Ça, vous voyez les affiches, des fois, affiches chrétiennes, tu vois quelqu'un avec sa photo bien maquillée, des fois, une femme comme ça, il n'y a rien de Dieu là-bas. Toute gloire doit revenir à qui? À Dieu. Quand Jésus marchait, et Jésus est arrivé, Jean-Baptiste était déjà très populaire en Israël. Et à un moment donné, Jésus commence à avoir beaucoup de la popularité. Et puis on avait dit à Jean-Baptiste, oh, mais c'est lui-là que tu as baptisé. On voit qu'il baptise les gens plus que nous. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? L'homme ne peut avoir que ce qui lui a été donné. C'est le temps pour lui, pour moi, de croître et pour lui. C'est le temps pour moi, Jean-Baptiste, de croître ou de diminuer et pour lui de croître. Alléluia. Amen. C'est pour dire simplement que quand il vient glorifier Dieu, tu lui remets toute gloire, tout honneur. Il t'a guéri, tu remets toute gloire. Il t'a fait lever, tu viens lui remettre parce que c'est à lui revient la gloire. Nous avons vu, il ne partage sa gloire avec personne. Pas avec un individu. Il élève les gens, mais ces gens doivent toujours et toujours remercier Dieu. Parce qu'il faut toujours dire, la gloire est toujours à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les principes que nous voyons concernent beaucoup plus la prière. C'est une clé de prière véritable. Allons dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Je crois que je vais vous en donner 3 simplement aujourd'hui. C'est tellement profond. Et alléluia. Voyez où nous manquons le temps. L'année termine. Je n'ai pas terminé mon programme dans seulement. Hein? Il y a tellement de choses. Je sens que le temps court. Alléluia. Philippiens chapitre 4. Verset 4. Alléluia. Philippiens chapitre 4. Oui, non, juste lis les versets 4 et puis le verset 6. 4 et 6. Non, allez au 6 rapidement, on a déjà parlé du premier. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Philippiens 4, verset 6. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Et le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. 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 Ne vous inquiétez de rien. Vous allez être rassasiés parce que le livre va sortir bientôt là. Amen. Et sur la peur de notre pur ennemi, ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire quoi? Rien. Parce que tu es en Dieu. Dieu est ton protecteur. Amen. Dieu est celui qui t'a créé. Dieu, c'est lui qui sait le jour où tu vas partir. Celui qui te protège. Ne t'inquiète de rien. Mais ce que tu dois faire quand tu as un problème, c'est quoi? De faire connaître ton Dieu, tes problèmes à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications. Quand Dieu te fautif, par exemple, tu supplies Dieu. Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, comme nous avons chanté au début de cette prière. Il va te pardonner. Et puis, avec action de grâce. Donc, tout cela, que ce soit des prières, des supplications, tu assaisonnes ça avec des remerciements, des actions de grâce. Et tu le fais de tout ton cœur. Et quand tu remercies Dieu, quelque chose va se passer dans ton cœur, la paix qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que tu vas retrouver une paix, alors autour de toi, les troubles sont toujours là, mais toi tu es en paix. Toute réponse de Dieu commence par une paix intérieure. Parce que la réponse de Dieu est toujours d'abord spirituelle avant de se matérialiser. Alléluia. Quand il y a la paix par rapport à quelque chose, c'est une bonne direction à prendre. Quand il y a la paix par rapport à une prière, Dieu t'a exaucé. Alléluia. C'est pourquoi tu commences par éliminer ce qui barre la paix dans le cœur, c'est la peur. Tu l'élimines, ne t'inquiète pas. Toi, prie. Quand il y a un problème, tu pries comme je disais à ma fille. Tu ne dors pas, tu t'inquiètes de quoi? Prie. J'ai répété ça encore Moïse aujourd'hui. Il me dit, papa, j'ai passé la nuit, j'ai pas vu. Quand il y a un insomnie pour un chrétien, l'insomnie s'échange en prière. Écoutez-moi. Amen. Un chrétien, quand il fait l'insomnie, peut-être c'est l'appel de prière. Toi, tourne ça à genoux, commence à louer, commence à prier. Après, tu vas dormir en paix. Des fois, tu vas dormir et tu vas comprendre, ah, pourquoi Dieu ne voulait pas que je dorme? Il voulait vraiment que je prie pour telle situation. Alléluia. Les chrétiens ne restent pas au lit, insomnie, et puis tu commences à dire, ou à dire, ça ne marche pas. Non, tu commences à prier. Amen. Alléluia. Amen. Gloire. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Donc, toute prière, quand il fait ta prière, Père, je te rendrai, je bénis ton Seigneur encore pour la situation que je vois ici. Je ne connais pas l'issue de la chose. Mais je te fais confiance. Si tu m'as dit, Seigneur, tu nous as enseigné d'imposer le même malade. Les malades seront guéris. Je vais imposer ma main au nom de Jésus.
Et je crois que cette maladie doit quitter. Maladie dit quitte au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton nom pour ta finir. Tu commences par l'action de grâce, tu finis par l'action de grâce. Ça montre que tu as vraiment confiance en Dieu. Et tu vas voir dans le cœur la paix. Des fois, là, les symptômes vont continuer, la personne continue à crier encore, mais toi tu es en paix. Après, tu vas te rendre compte. La situation est passée. Alléluia. Donc, c'est vraiment important de savoir que l'action de grâce est la clé d'une prière véritable. Une vraie prière en Jésus-Christ doit être assortie de l'action de grâce. C'est pourquoi le psaume 50, que j'aurais pu lire en premier, le psaume 50, alléluia, au verset 23, pour aller plus rapidement. Ma soeur, tu peux dire cela, psaume 50, verset 23. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, psaume 50, verset 23. Amen. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia. Celui qui offre pour sacrifice d'actions de grâce me glorifie, et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Je vous ai parlé de l'intégrité, de la sanctification et l'action de grâce est tellement puissant. Alléluia. Tu vas voir que Dieu va se montrer dans ta vie. Tu vas voir le salut de Dieu. Alléluia. Donc quand on offre l'action de grâce, on glorifie Dieu. Alléluia. Pas seulement Dieu. Donc, la plupart des gens, ils ont cette propension de juste remercier Dieu quand ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Non. Avant, tu remercies. Après aussi tu remercies. Quand tu n'as pas encore, tu continues à remercier pour la circonstance. Quand nous avons vu que tout concourt bien, tu dis Seigneur, je te dis merci. Je sais que cette circonstance concourra à mon bien. Elle me fait mal, c'est difficile. C'est le chemin par lequel je passe, et que ce soit un chemin de divorce, que ce soit un chemin de quoi, c'est difficile. Mais je sais que tout va concourir à mon bien. Et tu vas voir que Dieu va changer cela. Alléluia. Que ce soit une maladie, que ce soit une perte d'emploi temporaire. Et que, moi j'ai toujours la perte d'emploi, c'est toujours quelque chose de temporaire. Dieu va ouvrir toujours une porte quelque part. Il va ouvrir. Tu rends grâce. Tu ne rentres pas dans la maison déprimé, tu commences à dire mais Dieu, où étais-tu quand les boss me chassaient? Non, tu ne dis pas ça. Dieu sait. Peut-être cette entreprise, quand tu as quitté 2 mois après, tu entends, c'est devenu comme un bombardier. Dans 6 mois, il y aura plein de layoffs là-bas. Il y a des gens qui vont partir. Et ça va finir. L'emploi est fini. Maintenant, tu es déjà parti à trouver un autre emploi. Nous prions que les gens, les bombardiers ne perdent pas leur travail. Alléluia. C'est le secret de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors dans Matthieu 6, verset 40 à 41. Marc 6, verset 40 à 41. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Marc 6, verset 40 à 41. Amen. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et leva les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuât à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Amen. Amen. Tous mangèrent et furent rassasiés. Le miracle de pain. Jésus n'a pas chassé les démons. Il n'a pas dit je dois dire au pain de venir. Non. Il a rendu grâce à Dieu. Et cette réponse, vous le trouvez dans Jean 11, quand il dit, avant de ressusciter Lazare, il dit, car j'ai dit cela pour qu'il sache que c'est toi qui me l'as envoyé. J'ai dit à cause d'eux, il a rendu grâce. C'est-à-dire qu'il savait déjà ce qu'il ferait, s'accomplirait. Il y en a qui m'ont dit que c'est Jésus, mais non, lui il nous a fait le même principe. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Alléluia. Si nous suivons sur les chemins de Jésus, nous rendons grâce et nous agissons, les choses vont s'ouvrir aussi. Alléluia. Amen. Donc l'action de grâce, c'est vraiment une clé, une prière véritable. Troisième, par laquelle peut-être nous allons terminer, je ne vais pas trop vous en donner aujourd'hui parce que je n'ai pas pu vider la caméra pour ceux qui suivent en ligne. J'ai oublié de vider la semaine. Alléluia. Les actions de grâce sont un moyen pour sécuriser un bienfait que Dieu t'a accordé. Alléluia.
Ça, je l'ai eu par révélation hier, à cause d'un témoignage que Dieu m'a rappelé. Quand la sœur me parlait, j'écrivais en studio les principes. Elle ne savait pas des principes. C'est pour ça que je l'ai écrit hier. Les actions de grâce sont un moyen pour sécuriser un bienfait que Dieu vous a accordé. Tu as pleuré longtemps. J'ai plein de vos soeurs, il y a des gens dans cette ville qui ne mettaient pas au monde. Pourquoi j'ai prié? Ils ne sont jamais venus avec leurs enfants ici pour rendre grâce. Après, c'est toi qui a des problèmes tout le temps. Il faut venir rendre grâce devant Dieu. Et surtout, n'ayez pas honte de Dieu. Et même pas n'ayez pas honte de son serviteur. Il y en a qui ont honte du serviteur. Il t'appelle à Seigneur, il va te fouiller. L'homme est compliqué. Alléluia. Donc, l'action de grâce, c'est un moyen de sécuriser. En d'autres termes, quand Dieu t'a fait du bien et que tu reviens lui dire merci, tu protèges ce qu'il t'a donné. Tu le sécurises. Quand tu ne reviens pas, tu risques de le perdre. Alléluia. Retournons dans Matthieu 17. Retournons dans Matthieu 17. N'importe quoi que Dieu te fait, que ce soit un travail, que ce soit un mal que tu avais le soir qui est parti à midi, toujours dire merci à Dieu. Tu sécurises ton bien, tu sécurises ta bénédiction. Alléluia. Tu sécurises ta bénédiction. Alléluia. Luc 17, je m'excuse. Luc 17, verset 18, Saint Jean. Alléluia. Luc 17, verset 18. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Luc 17, verset 18. Amen. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Verset 19. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Cette phrase-là, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Le salut là, c'est le seul sur les 10 qu'il a obtenu. D'abord, il a sécurisé sa guérison. Et puis, deuxièmement, il a obtenu plus. Quand Dieu te fait du bien, tu veux garder ces biens-là. Viens rendre grâce à Dieu. C'est pas même pour les enfants, les anniversaires des enfants. Rendez grâce à Dieu. N'allez pas perdre de temps à aller appeler des petits enfants. Ils viennent, vous jouez la musique du monde et vous dansez. Non. Commencez d'abord et exclusivement de remercier Dieu pour l'année que l'enfant a eue. Et l'année qui commence. Vous remerciez, vous sécurisez les bienfaits que Dieu vous a donnés. Un autre exemple que j'ai dans la Bible, il s'agit de Salomon. Vous savez que Salomon, c'était un enfant de la promesse. Dieu avait promis à David qu'après lui, il y aura toujours sa progéniture sur le trône d'Israël. Et quand Salomon est devenu roi, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a construit un temple à Dieu. Et puis, quand il a construit le temple, il a fait des offrandes de grâce qu'on n'a jamais fait. Et cela a sécurisé son règne. Même quand il a fait des bêtises, Dieu ne l'a pas puni, il a dit qu'il va punir après. Vous comprenez ça? Salomon a sécurisé. Regardez un peu. Vous allez lire dans la maison tout le chapitre 8, 1 roi chapitre 8. Nous allons juste nous prendre 8 versets. Quand je dis aller lire à la maison, notez, lisez ça à la maison aujourd'hui. Alléluia. Et c'est Saint Jean, 1 roi 8, verset 63. Alléluia. 1 roi 8, verset 63. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 roi 8, verset 63. Amen. Salomon immola 22 000 bœufs et 100 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël furent la dédicace de la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Il y a 22 000 bœufs et 100 000 brebis d'action de grâce. Et ça sécurisait son règne. Alléluia. Quand tu fais ça, n'importe quoi que Dieu te fait, quand tu veux lui dire merci, tu empêches l'ennemi de venir de prendre ce que Dieu t'a donné. Tu l'empêches. Tu as fait ce qui était nécessaire. C'est ça aussi le principe qu'on appelle des dîmes et des offrandes. Vous comprenez ça? Quand Dieu t'a fait du bien, quand il dit je vais prendre la dîme,
C'est-à-dire que tu prends le bien, du bienfait de Dieu t'a fait, tu viens nous remettre. La Bible dit qu'il menacera pour toi celui qui dévore ça ta récolte. Tu n'as pas besoin de prier, tu as besoin de faire. Simplement. C'est aussi ça pour les offrandes volontaires aussi. N'importe quelle offrande que tu fais, tu sais, le premier, tu peux prendre tout ce que tu as obtenu, tu peux venir offrir à Dieu, tu sécurises. Tu viens dire merci à Dieu, il t'a guéri, ton témoignage vient sécuriser ta bénédiction. Il y en a qui ont peur de témoigner quand le diable va les attaquer encore, mais dis, c'est pas biblique. C'est le témoignage qui va sécuriser ta bénédiction. C'est quand il témoigne de ce que Dieu a dit. La Bible dit, nous avons vaincu lui l'ennemi à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Quand il témoigne de ce que Dieu a fait pour toi, tu brûles le pied de l'ennemi, il ne peut pas te vaincre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni et soit exalté. Nous te rendons grâce encore, Seigneur. Que ton nom soit béni. Donc nous comprenons, mes bien-aimés, que ça c'est la troisième raison. Je vais prendre un autre avant de terminer. Alléluia. Amen. Donc, alléluia. Je prendrai le cinquième qui va de pair avec le troisième. L'action de grâce est un piston pour recevoir plus de Dieu. Alléluia. C'est un piston pour recevoir plus de Dieu. C'est-à-dire quand tu seras de grâce, tu vas recevoir plus de Dieu. Alléluia. Plus. Parce qu'il va trouver, même un papa à la maison, chaque fois que tu fais des bien à ton fils, il y a des enfants, mais lui ou elle vient toujours te dire, merci papa pour ce que tu as fait pour moi. Merci papa pour ce que tu as fait pour moi. Merci papa. Toi-même dans ton cœur, comment tu vas sentir cet enfant-là? Et tu n'auras pas toujours idée de toujours lui donner. Mais l'autre que tu envoies, comme on envoie à l'Afrique, il tellement envoie l'argent. Tu envoies l'argent. Oh, c'est peu que tu as envoyé. Oh, il ne peut même pas dire d'abord merci. Il dit c'est peu. Et $100, on va faire quoi avec ça ici? Moi, je n'envoie plus. C'est plus ça. Hein? Vous comprenez un peu? Donc, quand tu as propension de dire merci à Dieu, tout le temps, tu prépares un avenir merveilleux. Dieu sera toujours enclin. Vous voyez que Dieu aime, il aime ça. Il dit, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. Il aime ça. Donc l'enfant qui vient toujours le rendre grâce, Dieu aimera toujours avoir gloire sur lui. Donc il va toujours te donner plus pour que tu viennes tout le temps lui dire merci. Mais si toi, quand il t'a fait du bien, toi tu t'inquiètes déjà de ce qui va arriver demain. Tu oublies de, ah, ça c'est réglé, mais ah, 1, 2, 3 c'est réglé, mais le quatrième c'est pas encore réglé. Tu vas m'inquiéter sur le quatrième. Et puis tu oublies les 3 autres. Non, tu fais fausse route. Il faut commencer par dire d'abord merci pour les 1, 2, 3. Et puis le problème du quatrième, tu dis d'abord ça, tu dis avec confiance. Ce n'est comme tu as fait par le passé, tu feras aussi avec cela. Quel problème qui est au-dessus de toi? Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Donc si tu, même, fais de cette pratique de vie, dire toujours merci. Moi, il y a des noms que je ne peux pas oublier dans ma vie. Cet homme-là, il cherche ses enfants. Il s'appelle Sosa Mouta Tenate. Il était secrétaire d'État aux affaires étrangères de l'État de Mobutu. Il n'y avait pas de gouvernement à l'époque où il y avait la démocratie et des autres politiques commençaient au Congo et à Osaïque de l'époque. Moi, j'ai reçu la bourse pour venir ici. Mais il n'y avait personne, il n'y avait pas de gouvernement. Le gouvernement a été démissionnaire, on n'avait pas encore nommé le nouveau gouvernement qui est sorti de la conférence nationale. Donc, on était comme ça, les gens étaient chacun s'occupait. Mais je suis allé. L'ambassadeur m'a dit, le Canada m'a dit, docteur Kassera, va voir quelqu'un là, il va signer même aux affaires étrangères. Je suis allé, on me dit le secrétaire d'État est là. Alors j'entre, à l'époque c'était pas des téléphones, c'était des Motorola. Alors moi j'en avais 2. Alors quand il y en avait, tu étais grand homme. Alors j'entre, j'ai dit, je vois le policier, ah, il dit, j'ai dit c'est ma docteur Kassera, ambassadeur des États-Unis. Oh, chef. Oui, et je vais voir le secrétaire d'État. Il dit ok. Comme ça là, oui, secrétaire d'État, il y a un docteur ici qui va te voir. Ok. Le secrétaire d'État pour le voir au Congo, c'est pas facile. Mais je suis allé juste dans son bureau. Il m'a regardé, il m'a dit à Lingala, oh petit, pourquoi vous allez voir que les gens sont blancs? J'ai dit, mais viens, parce que vous ne travaillez pas bien ici. On arrive. Il a pris mon papier que l'ambassadeur avait donné, il a signé. Cet homme-là, si je vois son enfant, même à mes enfants, je dis, faites du bien parce que votre vie a dépendu de cet homme-là. Je ne sais pas s'il est encore vivant. J'ai toujours dans cette maison, dans les vidéos, peut-être un de ses enfants m'a appelé un jour. Il doit te reconnaître pour cet homme. Est-ce qu'il connaissait Dieu? Je ne sais pas s'il connaissait Dieu. Je m'en fous s'il connaissait Dieu ou pas. Moi, je vais lui faire du bien. Parce qu'il m'avait fait du bien. Alléluia. Amen.
quand il y a une proposition de faire du bien, de dire merci aux gens, les gens te feront toujours du bien. Envers Dieu, c'est la même affaire. Quand tu veux toujours dire merci à Dieu, Dieu aimera toujours vers toi. Mais si toi, tu te plains, le bien qu'il t'a fait, tu ne te rends même pas compte. Il t'a sorti des situations difficiles, tu ne te rends pas compte. Il ne dit pas merci. Tu t'inquiètes toujours de ce que tu vois ou ce que tu vas avoir demain. Il y a un problème. Donc, dans l'action de grâce, il y a un temps où nous marquons un frère. Ah, je m'arrête un peu, Seigneur. Je regarde où je viens. Et puis je dis, Seigneur, Dieu va te voir, tu vas dire merci. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Nous allons terminer par là et nous allons continuer dimanche prochain. Je vais voir si je peux continuer l'enseignement dimanche prochain parce que je voulais retourner à l'enseignement sur les 7 esprits pour qu'on termine ça très bien. Alléluia. Amen. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous te disons merci encore, oh Dieu, pour tout ce que tu nous as mis dans le cœur, que nous avons partagé avec les frères et sœurs ici présents, Dieu de grâce. Pouvoir te dire simplement merci. Nous terminons cette prière en te disant, Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour nos familles, pour nos frères et sœurs, pour ceux de ces familles qui sont attachées à la maison de prière, pour nos villes où nous sommes, pour nos pays d'où nous venons. Ta grâce a été grande. Père, nous te disons encore merci encore pour les souffles de vie. Merci surtout pour les privilèges d'être enfant de Dieu. Père, nous te rendons grâce et encore te disons encore merci encore pour tout ce que tu as mis comme don ici dans la vie de tes enfants, au Père, qui puissent être profitables à des milliers. Père, nous te rendons grâce. Encore te disons merci, que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Là où tu es toi-même, essaie de remercier Dieu seulement, alors que c'est parfait de la visite. Nous te disons encore merci, Dieu de grâce. Merci, que ton nom soit béni. Merci le temps de Jésus-Christ.